Salut, bienvenue pour un nouveau test d'encre. Et cette fois-ci, je vais vous présenter une encre que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Ce mois-ci, en fait, j'étais à Londres et j'ai trouvé une petite boutique qu'on m'avait recommandée qui s'appelle Choosing Keeping. C'est une très très jolie... si vous avez l'occasion d'aller à Londres, je vous invite vraiment à aller visiter cette boutique parce qu'elle est vraiment très jolie. Il y a pas mal d'encre aussi, comme Rohrer, Cloger et tout ça. Il y a des encres qui sont faits en Suisse et tout ça. Et là, je voulais une encre. Je voulais acheter une encre, pas spécifiquement du noir, comme vous pouvez voir un petit peu. Mais voilà, j'ai pas vraiment de noir à part le Noodler. Je me suis dit, voilà, je vais tenter. La bouteille coûtait 18 livres. Donc, faut compter à peu près 20-25 euros. Ou sur Goût des Peines, on peut la trouver dans les 22-23 $. Alors, j'espère que je vais pas me planter au niveau de la prononciation du nom. Mais ça s'appelle donc du coup Kyo. Je crois que c'est Kayo ou Kyo no Oto. Et la couleur, c'est Nurbero. Et comme en ce moment je l'utilise depuis que je suis rentré dans mon Pilot Falcon, l'écriture est un peu différente des autres tests d'encre que j'ai fait où généralement j'utilise toujours une plume médium. Mais voilà, en même temps ça vous fera redécouvrir un peu la plume soft extra fine du Pilot Falcon. Pour ceux qui n'auraient éventuellement pas regardé ma description, la présentation de ce stylo plume. Bref, alors, donc, c'est fait sur du papier Rhodia 80. À la base, on dirait du noir, mais c'est un bleu quand même. Il y a une nuance de bleu très foncé. On la verra pas forcément dessus, mais je vais vous montrer autre chose. Déjà, vous pouvez déjà voir un petit peu ici. Il y a un peu de sheen dessus. On peut l'apercevoir sur certaines lettres. Comme le K, le Y, voilà, vous allez pouvoir le trouver un peu de Chine à peu près partout, et c'est ça que j'adore. Et j'ai remarqué qu'on le voyait aussi sur du papier, comment dire, ordinaire, du papier comme du papier de photocopie. Bref, il est un peu plus long à sécher, mais je pense que ça venait un peu du fait que j'utilisais du coup une plume flexible. Donc ça a mis juste pile poil à peu près 30 secondes. Je vais faire le test d'eau en vous montrant la bouteille. Donc là, j'ai fait les passages, j'ai oublié de marquer les chiffres, mais du coup, on voit là, j'ai 1, 2, 3, et plus je passe, et plus il y a cette brillance un peu, côté bronze un peu. La citation d'aujourd'hui, le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a, de Paolo Coelho. Au niveau, j'étais très surpris en fait. J'avais peur d'acheter, j'ai toujours peur d'acheter une nouvelle encre parce qu'à chaque fois, c'est un peu quand on connaît pas, on sait pas où c'est qu'on met les pieds. Il suffit qu'on achète une encre et puis que, eh ben, elle est nulle sur du papier, c'est pas vraiment génial. Surtout du papier qu'on utilise au travail, c'est pas forcément du papier de très bonne qualité. Mais voilà, là pour le coup, même sur du papier de copie, c'est génial. Donc pas de favoring, pas de bleed through, ça traverse pas le papier. C'est génial. Au niveau du shading, j'en ai pas trouvé, hein, ça reste quand même une couleur très très foncée. On voit parfois, j'ai dû voir un petit peu, mais là vous verrez pas avec comment dire, l'éclairage. Mais alors au niveau shining ou iridescente en français, j'ai mis oui et ça dépend du papier. Alors j'en ai vu un petit peu quand même sur du papier de copie. On en voit un petit peu. Pas autant que ça, hein, parce que bon, je vais pas écrire comme ça. Je pense qu'avec une plume broad, ça serait vraiment très très joli. Mais j'aime bien mon écriture avec une plume flexible. J'adore ce stylo plume. Il n'y a pas de, il y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est vraiment, si un jour vous avez la possibilité si vous aimez l'écriture flexible et si vous avez la possibilité d'acheter ce stylo-là, je vous le recommande. Mais par contre, faites attention de ne pas appuyer trop fort, sinon vous risquez de casser la plume. Voilà, donc il n'y a pas vraiment, j'ai fait le tour. Je vais poser ça là. Je vais mettre de l'eau pour voir un peu comment l'encre se comporte. Et on voit déjà un tout petit peu de bleu qui apparaît. Pendant ce temps-là, donc là je laisse ça là.
la bouteille vient dans ce tout petit packaging tout simple. Donc c'est une bouteille de 40 ml. Ça c'est la marque. Ça c'est le nom de la couleur. Ils ont à peu près une dizaine de couleurs. On voit bien quand même que c'est du foncé. Je pensais que, à la base, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était noir. Et il y a un tout petit reflet bleu. Je vais vous le montrer de toute façon sur un autre papier. Et ça, c'est la petite bouteille. Donc, elle est toute simple. Elle est sympa. Il y a un truc que j'ai remarqué aujourd'hui en faisant l'essai, c'est que l'encre a l'air de coller ou de sécher. C'est-à-dire, une fois que vous avez de l'encre sur l'ouverture, j'ai eu du mal. Là, c'est bon parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour faire le test. Mais ça a l'air, vous voyez, le fait qu'il y a chez ici, là, un petit peu là, et ben, ça a l'air de coller. Je vous conseille, si vous utilisez cette encre-là sur un bon stylo plume, c'est de nettoyer votre stylo plume assez fréquemment. J'ai mis mon encre dans mon Falcon et j'ai pas eu de problème. Ça fait une semaine que c'est dedans, mais je pense qu'au bout de 3 semaines, je vais le nettoyer et remettre l'encre dedans. Mais pour pas qu'il y ait des résidus d'encre qui commencent à s'incruster dans la file et tout ça. Le stylo plume que je parle, c'est celui-ci. Donc, il commence un petit peu à avoir des rayures, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, je m'en sers. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voici la plume. Elle est juste géniale. Et je l'ai depuis à peu près 1 ou 2 ans, ce stylo plume maintenant. Et pour l'instant, la plume est nickel. Et j'espère qu'elle va rester comme ça encore longtemps. Si vous ne connaissez pas ce stylo plume, allez voir ma présentation. C'est vraiment génial. Bref, je vais retirer l'eau. Et je vais vous montrer. Vous voyez? Il y a du bleu dedans. C'est un bleu, ça reste un bleu je pense que c'est un bleu noir. Il y a un petit peu ça. Et je l'ai fait un test que j'ai partagé sur Instagram. Où j'ai fait en fait le test sur du papier. C'est du Tomeo River. C'est mon notebook en fait que j'utilise au travail. Super notebook. Je sais pas, j'ai pas fait de revue dessus. Si vous voulez en savoir un peu plus, mettez-moi un commentaire. Et là, on voit bien que sur l'écriture, c'est carrément pas, enfin, on voit bien que c'est noir, mais pratiquement toute l'écriture, il y a, comment dire, de la chine dessus en fait. C'est carrément couleur bronze d'un côté. C'est juste génial. On a l'impression que c'est pas c'est pas sec, mais c'est sec, hein. Donc c'est quand même super joli et on voit bien ce bleu là. Donc c'est un noir foncé, mais il y a un côté bleu dessus que je vois pas forcément énormément dessus. Bref, voilà. J'espère que cette découverte vous aura fait plaisir. Si cette encre là me plaît bien, je pense que j'essaierai de me prendre une autre couleur de ce style là. Je verrai bien parce que bon, ça coûte pas, c'est pas donné quand même. Mais voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que, comme je dis à chaque fois, je suis beaucoup plus présent là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur, éventuellement, si vous voulez voir le notebook Tomeo River. C'est la compagnie GLT. GLT Création. Voilà, c'est un bon petit notebook. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, toutes les questions, j'essaie d'y répondre. Et puis j'essaierai de laisser du coup le site internet que j'ai découvert, la boutique où j'ai été à Londres. Je vais mettre le lien dedans, parce que c'est dans cette boutique-là que j'ai acheté la bouteille d'encre. Mais vous pouvez la trouver aussi sur Goulet Pen, donc je mettrai les 2 liens. D'accord? Bon, en tout cas, merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo, et je vous dis à plus, bye bye.